Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 recettes de saison pour le printemps. Donc, je vais commencer par des lasagnes revisitées. Donc, vous allez avoir besoin de petits pois. Ce sont des petits pois surgelés, un oignon, bien évidemment des lasagnes, un peu de crème fraîche, de l'huile d'olive, 2 courgettes, un peu de parmesan, une petite botte d'asperges, du fromage de chèvre. Vous pouvez le remplacer par de la ricotta ou d'autres fromages qui ont un peu cette texture, du sel, du poivre et du thym. Au niveau des ustensiles, un plat pour faire vos lasagnes, un couteau pour couper les légumes. Moi, j'utilise ça pour hacher l'oignon, mais vous pouvez juste utiliser un couteau. Vous aurez aussi besoin d'une poêle pour faire revenir les légumes et une planche à découper pour couper vos légumes. Après, il vous faudra aussi une cuillère, une spatule ou quelque chose pour mélanger vos légumes qui cuiront dans la poêle. Vous pouvez dans un premier temps préchauffer votre four à 180 degrés. Le temps qu'il préchauffe, vous pouvez couper vos courgettes en fines rondelles. Si vous préférez, vous pouvez également les éplucher. Pour les asperges, il vous suffit de les couper en tronçons. Puis, il va falloir hacher l'oignon. Moi, j'utilise un hachoir, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire avec votre couteau. Une fois tous vos légumes découpés, faites chauffer un peu d'huile dans une poêle. Une fois que la poêle est bien chaude, mettez-y l'oignon, les petits pois, les courgettes et les asperges et faites cuire pendant une dizaine de minutes. Si vous avez une poêle plus grande que la mienne, n'hésitez pas. Quand la poêlée est prête, retirez-la du feu, puis préparez votre crème. Alors je vais mettre tout mon fromage de chèvre dans un saladier ainsi que ma crème fraîche. Je vais ajouter du sel, du poivre et du thym et je vais bien mélanger jusqu'à obtenir une texture qui ressemble un peu au blanc en neige. Il ne reste plus qu'à faire le montage, donc j'alterne entre de la crème, des feuilles de lasagne, ma poêlée de légumes et un peu de parmesan. Je répète autant de fois que je le peux, puis je termine par juste de la crème et du parmesan pour que cela gratine bien au four. Il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes et votre plat sera prêt. Pour la deuxième recette, je vais faire une sorte de tarte. Il va donc vous falloir 2 pâtes feuilletées, une patate douce, un peu d'épinards. Il n'y en a pas besoin d'autant, mais j'ai pas trouvé en plus petite quantité. Un peu de feta, un oignon, c'est du surgelé, un fond de lait, de l'huile, du sel, du poivre, de l'origan et du thym. Au niveau des ustensiles, une poêle, une planche à découper, de quoi couper, de quoi éplucher. Et ça, c'est facultatif, mais pour étaler soit le lait, soit le jaune d'œuf sur la pâte feuilletée, c'est pratique. Pour cette recette, il faut préchauffer le four à 190 degrés, puis venez éplucher votre patate douce et coupez-la en dés assez petits pour qu'ils cuisent facilement dans la poêle. Faites chauffer un peu d'huile dans une poêle et une fois que votre poêle sera bien chaude, ajoutez-y vos dés de patates douces
et laissez-les cuire pendant une dizaine de minutes. Quand la patate douce est cuite, ajoutez-y un oignon et 2 grosses poignées d'épinards et faites cuire jusqu'à ce que les épinards réduisent. Hors du feu, ajoutez dans votre poêle de la feta émiettée, du sel, du poivre, du thym et de l'origan et mélangez bien. Sur une plaque de cuisson, étalez une pâte feuilletée et ajoutez dessus toute votre farce. Laissez le rebord sur 2-3 cm sans farce pour pouvoir la refermer. Recouvrez le tout avec une deuxième pâte feuilletée. Utilisez une fourchette pour souder les deux pâtes feuilletées entre elles. Badigeonnez votre pâte feuilletée de lait ou de jaune d'œuf pour avoir une belle dorure après la cuisson. Cette étape est facultative, mais vous pouvez avec un couteau faire un dessin sur votre pâte qui rendra votre tarte plus jolie à la fin de cuisson. Il ne reste plus qu'à enfourner votre tarte à 190 degrés pendant 25 minutes. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez trouvé de l'inspiration pour vos recettes de printemps. Et si vous reproduisez une de ces recettes, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien, à dans 2 semaines.